La jalousie est une émotion intense qui peut ruiner des relations et troubler notre paix intérieure. Mais les stoïciens, avec leur philosophie de la maîtrise de soi et du détachement, avaient des méthodes efficaces pour la surmonter. Comment appliquer ces principes pour être plus serein en amour? Dans cette vidéo, découvrons 5 leçons stoïciennes pour vaincre la jalousie et cultiver une relation saine et équilibrée. Avant de commencer, je te prie de t'abonner à cette chaîne pour recevoir chaque jour une leçon pratique sur le stoïcisme pour améliorer ton quotidien. C'est fait, alors commençons. Numéro 1. Comprendre la nature de la jalousie. La jalousie est une émotion complexe qui peut provoquer de l'angoisse, de la colère et une perte de confiance en soi. Souvent perçue comme une réaction naturelle face à la peur de perdre quelqu'un, elle est en réalité un produit de nos pensées et de nos interprétations subjectives. Ce que dit la philosophie stoïcienne. Épictète, l'un des plus grands penseurs stoïciens, nous rappelle que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Cela signifie que la jalousie ne provient pas directement des actions de notre partenaire, mais plutôt de la signification que nous leur attribuons. Par exemple, voir notre conjoint discuter avec une autre personne ne signifie pas nécessairement qu'il nous trompe ou qu'il s'éloigne de nous. Ce sont nos pensées qui transforment cette situation en une source de souffrance. Application pratique. Pour déconstruire la jalousie, nous devons examiner nos pensées de manière rationnelle et objective. Voici quelques questions à se poser lorsqu'un sentiment de jalousie surgit. Ai-je des preuves concrètes justifiant ma peur ou est-ce seulement mon imagination qui extrapole? Suis-je influencé par des expériences passées qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle? Ma réaction est-elle proportionnée à la réalité ou est-ce une exagération causée par mon insécurité? Si quelqu'un d'autre était dans ma situation, verrait-il la même menace ou est-ce ma perception qui est biaisée? En remplaçant nos jugements précipités par une analyse calme et rationnelle, nous reprenons le contrôle de nos émotions. La jalousie devient alors un signal nous invitant à mieux comprendre nos propres insécurités plutôt qu'une raison de s'alarmer inutilement. Exemple concret. Imaginez que votre partenaire rit en échangeant des messages avec quelqu'un d'autre. Plutôt que de laisser immédiatement la jalousie s'installer et d'imaginer le pire, appliquez la méthode stoïcienne. Prenez du recul et analysez la situation sans projection émotionnelle. Posez-vous la question, est-ce une menace réelle ou mon esprit crée-t-il un scénario fictif? Discutez avec votre partenaire de manière calme et posée, sans accusation ni suspicion. En cultivant cette approche, vous empêchez la jalousie de prendre le dessus et vous favorisez des relations plus saines et équilibrées. Numéro 2. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme repose sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui échappe à notre contrôle. Dans une relation amoureuse, la jalousie naît souvent d'un désir de contrôle. Nous voulons que notre partenaire agisse d'une certaine manière, ressente certaines choses ou évite certains comportements. Mais cette attente est une illusion qui ne peut que générer frustration et souffrance. Ce que dit la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs philosophes stoïciens, nous rappelle cette vérité essentielle. Tu as pouvoir sur ton esprit, mais pas sur les événements extérieurs. Alors fais en sorte de garder ton calme. Cela signifie que nous ne pouvons pas contrôler ce que notre partenaire pense, comment il ou elle agit, ses fréquentations et interactions sociales, les tentations ou les influences extérieures. En revanche, nous avons un contrôle total sur la manière dont nous réagissons aux situations, nos pensées et notre interprétation des événements, nos émotions et notre capacité à les apaiser, notre attitude générale dans la relation, confiance, patience, communication. Application pratique. Lorsque la jalousie apparaît, au lieu d'essayer de modifier l'autre, recentrons-nous sur ce que nous pouvons réellement influencer, nous-mêmes. Voici comment appliquer ce principe au quotidien. Accepter l'impermanence des choses. Aucune relation n'est figée, et personne ne nous appartient. Plutôt que d'essayer d'empêcher l'autre de partir ou de changer, concentrons-nous sur le fait d'être une personne épanouie et digne de confiance. Développer la confiance plutôt que le contrôle. Le besoin de contrôle dans une relation est souvent un signe d'insécurité. En cultivant la confiance en soi et en son partenaire, nous apaisons ce besoin et permettons une relation plus saine. Adopter une attitude stoïcienne face aux inquiétudes. La prochaine fois qu'un doute ou une pensée jalouse surgit, posez-vous la question suivante. Ai-je réellement le contrôle sur cette situation? Si la réponse est oui, alors agissez de manière calme et rationnelle, par exemple en communiquant avec votre partenaire. Si la réponse est non,
Alors relâchez cette tension inutile et recentrez-vous sur votre propre bien-être. Travaillez sur soi-même plutôt que d'exiger un changement chez l'autre. Plutôt que de surveiller votre partenaire ou de lui imposer des restrictions, posez-vous la question: comment puis-je devenir une meilleure version de moi-même dans cette relation? Améliorer sa confiance en soi réduit la peur de l'abandon. Cultiver ses propres passions et activités personnelles permet de ne pas être dépendant de l'autre. Pratiquer la gratitude aide à voir les aspects positifs de la relation au lieu de se focaliser sur les insécurités. Exemple concret. Imaginez que votre partenaire passe du temps avec un ami proche du sexe opposé. Plutôt que de vous laisser submerger par l'inquiétude ou d'exiger qu'il cesse ses interactions, appliquez le raisonnement stoïcien. Ce que vous pouvez contrôler. Votre manière de gérer votre émotion. Exemple, respirez profondément, relativisez. Votre communication avec votre partenaire. Exemple, exprimez vos sentiments sans agressivité. Votre propre développement personnel. Exemple, cultivez votre propre réseau social et vos centres d'intérêt. Ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ce que votre partenaire pense de cette ami. Ce qu'il fait en votre absence. Les actions ou intentions des autres. En vous concentrant sur ce qui est en votre pouvoir, vous transformez une situation potentiellement conflictuelle en une occasion de grandir et de renforcer la relation sur une base de confiance et d'équilibre. Numéro 3. Cultivez l'abondance et non le manque. L'une des causes principales de la jalousie est la peur du manque, le manque d'amour, d'attention, d'exclusivité ou même de validation. Nous craignons que notre partenaire se détourne de nous, que quelqu'un d'autre prenne notre place, ou que nous ne soyons pas suffisants. Cette peur alimente l'anxiété et la possessivité, ce qui nuit à la relation. Mais la philosophie stoïcienne nous apprend à adopter une perspective totalement différente. Au lieu de nous focaliser sur ce que nous pourrions perdre, concentrons-nous sur ce que nous avons déjà et sur ce que nous pouvons offrir. Ce que dit la philosophie stoïcienne. Sénèque nous met en garde contre nos illusions mentales. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. En d'autres termes, la jalousie n'est pas causée par ce qui se passe réellement, mais par notre perception de la situation. Nous nous inventons des scénarios catastrophes. Et si mon partenaire trouvait quelqu'un de mieux que moi? Et si je n'étais pas assez intéressant? Et si je finissais seul? Ces pensées ne sont pas basées sur des faits, mais sur nos insécurités et notre propre peur du rejet. C'est notre mental qui crée cette souffrance, bien plus que la réalité elle-même. Application pratique. Pour vaincre cette peur et cultiver une mentalité d'abondance, voici 3 principes stoïciens à appliquer au quotidien. Se recentrer sur notre propre valeur. La jalousie naît souvent d'un manque d'estime de soi. Nous pensons que notre bonheur dépend du regard de l'autre, alors qu'en réalité, il dépend de nous-mêmes. Pratique. Au lieu de chercher l'amour comme une validation extérieure, cultivons notre propre valeur intérieure. Développons nos passions, nos compétences et notre confiance en nous. Comprenons que nous ne sommes pas définis par l'affection ou l'approbation de quelqu'un d'autre. Un esprit stoïcien se dit « Je suis complet par moi-même ». L'amour d'un autre est un bonus, pas une nécessité. Passer d'une mentalité de manque à une mentalité d'abondance. Quand on est jaloux, on pense en termes de pénurie. Elle pourrait aimer quelqu'un d'autre, et je serais alors privé d'amour. Mais l'amour n'est pas une ressource limitée. Plus on donne, plus on en reçoit. Pratique. Remplacez les pensées de peur par des pensées de gratitude. Au lieu de penser « je risque de perdre cette personne », dites-vous « je suis reconnaissant pour le temps et l'amour que nous partageons ». Ne cherchez pas à posséder l'autre, mais à créer une relation fondée sur la confiance et la liberté. Les stoïciens nous rappellent que tout dans la vie est éphémère. Accepter cela ne signifie pas être indifférent, mais au contraire, apprécier chaque instant sans crainte de l'avenir. Cessez de comparer et de se comparer. La jalousie est souvent alimentée par la comparaison, avec les ex, avec d'autres personnes, ou avec une image idéalisée de ce que nous devrions être. Mais chacun suit son propre chemin, et se comparer aux autres ne mène qu'à la frustration. Pratique. Rappelez-vous que la seule comparaison valable est celle avec vous-même. Suis-je une meilleure version de moi-même qu'hier? Évitez les pensées toxiques du type « elle pourrait être attirée par quelqu'un de mieux ». Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce que vous apportez à la relation. Cultivez l'indépendance émotionnelle. Votre valeur ne dépend pas du regard ou des choix de votre partenaire. Exemple concret. Imaginons que votre partenaire parle souvent d'un collègue de travail. Votre esprit commence à vous jouer des tours. Et s'il développait des sentiments pour cette personne? Réaction basée sur la mentalité de manque. Vous commencez à être méfiant,
à poser des questions intrusives. Vous vous sentez menacé et vous adoptez une attitude possessive. Votre peur de perdre l'autre crée des tensions inutiles dans la relation. Réaction basée sur la mentalité d'abondance. Vous vous dites, rien ne prouve qu'il y a un problème. Pourquoi inventer des scénarios négatifs? Vous vous concentrez sur votre propre bien-être, au lieu d'espionner ou de contrôler l'autre. Vous appréciez votre relation telle qu'elle est, sans être obsédé par des menaces imaginaires. Une relation saine repose sur l'amour et non sur la peur. Plus vous cultivez une mentalité d'abondance, plus vous devenez une personne sereine, confiante et attirante. Les stoïciens nous enseignent que le bonheur ne vient pas de ce que nous possédons ou contrôlons, mais de la manière dont nous percevons les choses. En changeant notre état d'esprit, nous pouvons transformer la jalousie en une force positive qui nous aide à grandir et à nous épanouir. Rappelez-vous, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Numéro 4. Pratiquez le détachement émotionnel. L'attachement excessif est l'un des plus grands moteurs de la jalousie. Nous avons tendance à voir notre partenaire comme un élément indispensable à notre bonheur, voire comme une possession qui nous appartient. Cette mentalité engendre la peur de perdre l'autre, et cette peur nourrit la jalousie. La philosophie stoïcienne nous invite à adopter une perspective plus sereine et équilibrée. Elle ne prône pas l'indifférence, mais un amour fondé sur la gratitude et la liberté, plutôt que sur l'angoisse et la dépendance. Ce que dit la philosophie stoïcienne. Épictète nous rappelle un principe fondamental. Ne dis pas de ton bien-aimé qu'il t'appartient, mais qu'il t'est accordé pour un temps. Autrement dit, tout dans la vie est temporaire, y compris les relations. Accepter cette réalité ne signifie pas aimer moins, mais aimer d'une manière plus libre et plus sereine. Cela nous permet d'apprécier notre relation sans être consumé par la peur de l'abandon ou du changement. Application pratique. Pour intégrer le détachement émotionnel dans votre vie amoureuse, voici 3 principes stoïciens à appliquer. Aimer sans attachement possessif. L'amour stoïcien est un amour basé sur la gratitude et non sur la possession. Lorsque nous nous attachons à quelqu'un comme si nous en étions propriétaires, nous devenons esclaves de notre peur de le perdre. Pratique. Rappelez-vous chaque jour que votre partenaire est une personne libre, et non une possession. Remplacez la peur de perdre par la gratitude pour les moments partagés. Développez une vie riche en dehors de la relation. Cultivez vos passions, vos amitiés et votre indépendance. Un esprit stoïcien se dit « J'aime cette personne, mais elle ne définit pas mon bonheur. Mon épanouissement ne dépend pas d'elle. » Acceptez l'impermanence. Les stoïciens nous enseignent que tout change, les sentiments, les circonstances et même les relations. Plutôt que de redouter ces changements, nous devons les accepter comme une partie inévitable de la vie. Pratique. Remplacez les pensées de peur par une acceptation sereine. Ce que j'ai aujourd'hui est un cadeau, et je l'apprécie tant qu'il dure. Acceptez que certaines choses échappent à votre contrôle, y compris les sentiments et les choix de votre partenaire. Ne cherchez pas à forcer la stabilité, mais à cultiver une relation fluide et naturelle. Un esprit stoïcien se dit « Tout est éphémère. J'apprécie l'instant présent sans chercher à le figer. » Se libérer de la peur de l'abandon. La jalousie est souvent une réaction à la peur de l'abandon. Mais cette peur ne fait qu'empoisonner la relation et créer des tensions inutiles. Les stoïciens nous apprennent que notre valeur ne dépend pas de la présence ou de l'amour de quelqu'un d'autre. Pratique. Travaillez sur votre estime de vous-même. Vous êtes complet en vous-même, avec ou sans cette relation. Développez une résilience émotionnelle. Apprenez à gérer la solitude sans la craindre. Remplacez l'anxiété par la confiance. Une relation saine repose sur la liberté et non sur la contrainte. Un esprit stoïcien se dit « Je ne crains pas l'avenir. Si cette relation doit évoluer ou se terminer, je l'accepterai avec sagesse. » Exemple concret. Imaginons que votre partenaire passe du temps avec un ami du sexe opposé. Votre premier réflexe pourrait être la jalousie, car vous craignez que cette relation mette en péril la vôtre. Réaction basée sur l'attachement excessif. Vous ressentez de l'anxiété et commencez à poser des questions suspicieuses. Vous essayez de limiter les interactions de votre partenaire avec cette personne. Vous laissez la peur contrôler vos émotions et affecter la relation. Réaction basée sur le détachement émotionnel. Vous reconnaissez que votre partenaire est une personne libre. Vous acceptez que certaines choses échappent à votre contrôle. Vous choisissez de faire confiance et d'apprécier ce que vous avez, sans être obsédé par ce qui pourrait arriver. Le détachement émotionnel ne signifie pas aimer moins, mais aimer mieux. Il nous permet de vivre l'amour avec sérénité, sans être écrasé par la peur et l'angoisse.
Les stoïciens nous enseignent que nous ne possédons rien de manière permanente, et c'est cette prise de conscience qui nous permet de véritablement savourer chaque instant. Rappelez-vous, l'amour est un don, pas une propriété. Appréciez-le sans chercher à le posséder. Herbe. Numéro 5. Remplacez la jalousie par la gratitude. La jalousie se nourrit de peur et d'un sentiment de manque. Peur de perdre l'autre, peur de ne pas être assez bien, peur d'être trahi. Cette émotion nous pousse à nous concentrer sur ce que nous n'avons pas ou sur ce que nous risquons de perdre, créant ainsi une anxiété constante et une insatisfaction chronique. Les stoïciens nous enseignent qu'au lieu de nous focaliser sur ce qui pourrait mal tourner, nous devons cultiver la gratitude pour ce que nous avons déjà. Ce que dit la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle nous rappelle un principe essentiel pour vivre dans la sérénité. Quand tu te lèves le matin, pense au privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, d'aimer. Ce rappel simple mais puissant nous aide à nous recentrer sur l'essentiel. Plutôt que de nous angoisser sur des scénarios hypothétiques, nous pouvons choisir d'apprécier pleinement ce que nous avons dans l'instant présent. Application pratique. Pour remplacer la jalousie par la gratitude, voici 3 exercices stoïciens que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Pratiquez la gratitude consciente. La gratitude est une habitude à cultiver activement. Plus nous nous concentrons sur les aspects positifs de notre relation, moins nous laissons de place aux pensées négatives et à l'insécurité. Pratique. Chaque matin, prenez un moment pour noter 3 choses que vous appréciez chez votre partenaire ou dans votre relation. Lorsque la jalousie surgit, arrêtez-vous et remplacez immédiatement cette pensée par une pensée de gratitude. Exemple. Plutôt que de me demander avec qui elle est en ce moment, je choisis d'être reconnaissant pour l'amour et la confiance que nous partageons. Prenez l'habitude de dire merci plus souvent. Remercier l'autre pour les petites attentions renforce la connexion, éloigne les doutes inutiles. Un esprit stoïcien se dit « Je ne prends pas cette relation pour acquise. Chaque moment partagé est un cadeau, et je choisis de l'apprécier pleinement. » Remplacez l'anticipation négative par la pleine conscience. La jalousie est souvent un produit de notre imagination. Nous projetons dans l'avenir des scénarios négatifs qui n'existent que dans notre esprit. Les stoïciens nous encouragent à revenir à l'instant présent et à cesser de spéculer sur des événements hypothétiques. Pratique. Lorsque vous vous sentez jaloux, posez-vous ces questions. Ai-je des preuves réelles de ce que j'imagine, ou est-ce seulement ma peur qui parle? Est-ce que mon inquiétude est utile, ou est-ce une perte d'énergie? Pratiquez la pleine conscience en vous concentrant sur le moment présent. Appréciez ce que vous êtes en train de vivre au lieu de vous projeter dans un futur incertain. Un esprit stoïcien se dit « Pourquoi m'inquiéter d'un futur incertain alors que j'ai la chance de profiter du présent ?» Voir la relation comme une chance et non un dû. La jalousie vient parfois d'une mentalité de possession, où l'on considère l'autre comme acquis. Mais en réalité, chaque jour passé avec notre partenaire est une opportunité précieuse. En adoptant une mentalité de gratitude, nous réalisons que l'amour est un choix mutuel et non une obligation. Pratique. Prenez du recul et imaginez votre vie sans cette personne. Non pas pour générer de la peur, mais pour vous rappeler combien cette relation est précieuse. Exprimez régulièrement votre reconnaissance à votre partenaire, non pas par obligation, mais parce que vous êtes conscient de la chance que vous avez. Un esprit stoïcien se dit « Je n'ai droit à rien, mais j'ai la chance d'aimer et d'être aimé. Je choisis de voir cela comme un privilège et non comme une garantie. » Exemple concret. Imaginons que votre partenaire ne vous envoie pas de message pendant plusieurs heures. Votre premier réflexe pourrait être la jalousie, car vous imaginez qu'il ou elle donne de l'attention à quelqu'un d'autre. Réaction basée sur la jalousie. Vous commencez à ruminer des pensées négatives. Vous envoyez des messages insistants pour savoir où elle est. Vous vous sentez anxieux, et cela affecte votre humeur. Réaction basée sur la gratitude. Vous prenez un moment pour réfléchir à ce que vous appréciez dans votre relation. Vous vous dites « Ma partenaire a une vie en dehors de moi, et c'est normal. Je suis reconnaissant pour les moments que nous partageons. » Vous utilisez ce temps pour vous concentrer sur vos propres activités et passions. La jalousie nous enferme dans un état d'insécurité et de crainte permanente. En la remplaçant par la gratitude, nous transformons notre façon de voir notre relation. Nous passons de la peur de perdre à l'appréciation de ce que nous avons déjà. Les stoïciens nous rappellent que la vraie sérénité vient d'un changement de perspective. En choisissant de nous concentrer sur l'amour et la reconnaissance plutôt que sur la peur et le manque, nous construisons des relations plus saines et épanouissantes. Rappelez-vous, l'amour ne se vit pas dans l'angoisse du futur, mais dans l'appréciation du présent. Herbe. En résumé,
La jalousie est un poison qui peut détruire une relation et notre bien-être personnel. Mais en appliquant ces enseignements stoïciens pour le surmonter. Dites-moi en commentaire, quelle méthode trouvez-vous la plus efficace pour surmonter la jalousie? Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de sagesse appliquée à la vie moderne.